coup mes petits pandas, aujourd'hui j'ai envie de parler de mon torse. Petite gorgée et je suis à vous promis. Alors mes petits pandas, aujourd'hui on va parler de mon torse. Oui. Alors avant tout, si tu découvres ma chaîne que tu ne me connais pas, je vais me présenter clairement. Je m'appelle Mathéo, je suis un homme transgenre. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, je suis né dans le genre féminin et je transitionne vers le genre masculin. En gros, pour que tu comprennes. Et du coup, ça va faire le 4 octobre 2021, exactement 2 ans que je suis sous testostérone. Bien sûr, à ce moment-là, le 4, j'essaierai de vous sortir une vidéo pour faire le check-up de mon évolution physique et mentale et tout ce qui va avec, tu vois. Donc voilà, et ça fait exactement 6 mois à l'heure actuelle que je suis opéré de mon torse. Je vais vous expliquer là dans cette vidéo l'évolution de mon torse. Donc forcément je vais me mettre torse nu. Donc si cela te dérange, tu peux quitter la vidéo. Si la vue de cicatrices également te gêne, tu peux partir. Je ne te retiens absolument pas. Bref, ceci dit, c'est fait. Alors commençons réellement le sujet de la vidéo. Alors tout simplement, vu de mon parcours de transition, j'ai décidé pour mon bien-être de me faire opérer de mon torse. D'accord? Parce que j'avais une poitrine et j'avais énormément de dysphorie à ce niveau-là. Du coup, l'été c'était invivable. Je passais chaque été avec un gros pull. Alors j'étais le seul con à traîner en pull dehors alors qu'il faisait 30 degrés. Mais à cause de cette fichue de dysphorie, je n'avais pas le choix. Enfin, du moins, je ne pouvais pas supporter la vue de cette poitrine et que les gens remarquent que j'en ai une. Tout simplement. Du coup, c'était un peu galère, sans vous mentir. J'ai eu plusieurs rendez-vous avec ma chirurgienne. Je me suis fait opérer exactement à l'hôpital Nord à Saint-Étienne par le professeur Céline Scholler, qui est une très bonne chirurgienne au passage et sympa aussi d'un côté. J'ai eu quelques petites complications parce que vu les circonstances actuelles, c'était un peu compliqué de se caler un rendez-vous pour l'opération au final à cause du Covid et qui a enchaîné également les confinements, tout ça. Donc du coup j'ai bien galéré pendant un petit moment. Et finalement, mon opération a été programmée le 12 mars 2021, exactement. Donc 3 jours avant mon anniversaire, j'étais super heureux, j'étais excité, j'étais même pas stressé, c'est un truc de fou alors que certaines personnes étaient stressées. D'ailleurs, le jour que je suis arrivé à l'hôpital, on m'a donné un cachet, je sais même plus c'était quoi comme cachet, bref, on s'en fout. Et ensuite, on m'a donné un casque virtuel où je pouvais avoir des exercices de méditation, sachant que je médite au quotidien. Cela m'a encore fait plus plaisir de le repratiquer parce que j'avais fait une petite séance 1 heure avant d'aller à l'hôpital. Donc du coup, refaire une deuxième séance de méditation m'a fait énormément de bien et m'a encore plus apaisé. Donc franchement, c'était juste ouf. Du coup, à mon arrivée, je leur ai dit pourquoi j'étais là, j'ai montré les papiers, enfin voilà, le bazar actuel qu'on peut avoir en général. Je devais me faire opérer exactement à 7h du matin. Le truc c'est que personne n'était prêt. Donc du coup je crois que je me suis fait opérer à 9h. Un truc comme ça si je me trompe pas.
Bref, en tout cas, c'était le 12 mars, ça c'était sûr et certain. Euh, je suis allé à pied jusqu'au bloc, bien sûr, avec une infirmière de chaque côté, parce qu'à ce moment-là, je m'étais fait opérer du genou. Donc du coup, je tenais pas encore très très bien sur mes jambes. Donc je pouvais basculer d'un moment donné. C'était comique quand même d'un côté. Euh, Arrivé au bloc, et ben, je me suis allongé dans un lit. Ils ont commencé à me mettre des perfusions, des trucs comme ça. Bref, le bazar. Le mec, il était perfusé de la tête aux pieds. Non, j'abuse quand même. Un petit peu. Bref. Après, on m'a emmené au bloc. Et là, on a commencé à me mettre un masque, là, je sais plus comment il s'appelle. Et je me suis envolé dans les bras de Morphée, comme on peut le dire. Voilà. Pendant des heures et des heures, j'ai même pas vu, je sais même pas combien de temps ça a duré réellement l'opération, parce que vu que j'ai eu une anesthésie générale, je pourrais pas vous en dire plus là-dessus. Euh, à la sortie du bloc, au moment où je me suis réveillé, c'était compliqué. Ouais, c'était dur. Mais en soi, après, quand je suis allé dans la chambre, j'ai commencé à avoir des nausées et c'est là que j'ai commencé à vomir pendant plusieurs moments d'affilée. C'était gênant. En plus de ça, j'arrivais pas à avaler quelque chose, j'arrivais même pas à boire tellement. Donc je suis passé à peu près 24 heures à 48 heures sans manger et à essayer de me forcer à boire de l'eau. C'était compliqué, mais j'étais bien traité, donc j'étais super content parce que les infirmières, les chirurgiennes ont été au top du top. Franchement, si j'ai à vous conseiller une chirurgienne pour cette opération-là, je vous la conseille à 2000%. Le seul hic avec elle, c'est qu'elle réclame 1 an de prise de testostérone parce que pendant ces 1 an, si tu préfères, la poitrine a le temps de rétrécir. En gros, je sais pas si j'arrive à m'exprimer au mieux, j'essaye pour que tu comprennes le plus facilement possible. Et du coup, c'est juste le seul hic. Là, mon prochain rendez-vous avec elle, c'est le 14 décembre à 16 h. Du coup, bah, vu que j'ai 17 jours à poser de congé au travail, j'en ai profité pour prendre ce jour de repos pour aller ensuite à mon rendez-vous et avant faire ce que j'ai à faire habituellement. Bref, du coup, depuis le 12 mars, aujourd'hui ça fait 6 mois, il s'est passé quelques petites choses, ça a pas mal bougé je trouve à ce niveau-là. Il faut savoir que j'ai eu également un genre de petit trou si tu préfères sur l'une de mes cicatrices. Et du coup ce qui fait que la cicatrisation a duré encore bien plus longtemps. Euh, pour le coup, mais c'était le truc le plus dur pour moi, c'était surtout au moment où on m'a enlevé les drains de randon. J'ai souffert mais comme pas possible, j'avais l'impression que l'infirmière était en train de m'arracher un poumon, c'était juste oufissime comparé à mon opération du genou où enlever des agrafes était moins douloureuse que enlever des drains. Donc voilà. Mais en soi, depuis cette opération, je me sens enfin encore plus moi-même, avec un peu plus de confiance, d'estime et d'amour pour moi. Et franchement, c'est juste oufissime le parcours que j'ai à l'heure actuelle. J'en suis sacrément fier. Bon, du coup, je vais vous montrer à l'heure d'aujourd'hui le rendu de mon torse. Est-ce que tu es prêt? C'est parti. Ouais, je sais pas chanter, mais c'est pas grave, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Et c'est là que j'ai un des voisins qui se met à la fenêtre alors que je suis en train de dégrafer ma chemise.
Gênance 2.0. Bienvenue. Alors voilà, j'enlève carrément au moins comme ça tu peux voir au mieux. Alors voilà le rendu. Elles sont encore bien fraîches, mais pour moi ça ne me gêne absolument pas. Alors, et c'est sur cette cicatrice là, à ce niveau, où il y avait un trou. Donc c'est pour ça que ça a ralenti le processus de cicatrisation. Quand je me mets droit, il y a encore cette petite boule de graisse, mais elle est beaucoup moins importante, je trouve, comparée aux 2 premiers temps à la suite de l'opération, parce qu'elle était bien plus épaisse. Mais ça, c'est le fait que je pratique au quotidien de la musculation. Et d'ailleurs, la chirurgienne m'a dit que si avec la musculation cette boule disparaît, eh ben, il n'y aura pas besoin de faire une liposuction. Et mon objectif, c'est de éviter justement cette liposuction, parce que j'ai pas forcément envie de repasser sur la table d'opération, tout simplement parce que je suis devenu accro au sport. Et comment vous dire que passer un mois sans sport, c'est très compliqué pour moi. Donc voilà. Et du coup, je me rhabille en même temps, bien sûr. Et du coup, je trouve que là, mes cicatrices ont commencé à se blanchir un petit peu. Je continue toujours autant à appliquer de la crème cicatrisante. Je me masse également pour aider encore mieux à ce qu'elles deviennent un petit peu plus blanches. Je dois arrêter la crème une fois qu'elles sont beaucoup moins rouge vif, les 2 cicatrices. Mais comme je vous l'ai dit, là c'est encore difficile comme j'ai eu des complications. Donc voilà. Après, bien sûr, ça dépend de chaque individu à la suite de cette opération, parce qu'il y en a, ils vont bien réagir, il y en a d'autres qui vont mal réagir. Ou il y en a d'autres qui vont avoir ce genre de petits problèmes, et ça peut être dans n'importe quel chirurgien, bien entendu. Mais le conseil que je te recommande vivement, c'est de te renseigner vraiment avant de te c'est de te renseigner vraiment avant de démarrer un parcours de transition, parce que ça ne se fait pas comme ça sur un coup de tête. Il faut se renseigner, il faut prendre des rendez-vous, il faut également voir si le chirurgien ou la chirurgienne est plutôt top, fait du bon travail en gros. Parce que si au final tu te retrouves avec un téton plus bas et l'autre plus haut, comment te dire que au final ton opération est complètement ratée, tu vois ce que je veux dire. Ou par exemple s'il y a ta poitrine de droite, la graisse est un peu enlevée et l'autre légèrement enlevée, voire pas du tout enlevée, là il y a des questions à se poser quand même. Non mais vraiment. Donc faites vraiment attention à ce genre de détails, c'est important. N'allez pas chez un chirurgien ou une chirurgienne qui a mauvaise réputation. Et essayez également de vous trouver un chirurgien ou une chirurgienne qui prend l'ALD en compte, et qui vous la fera gratuit, même s'il faut attendre 1 an ou 2 pour l'opération. Mais en soi, les années passent à une vitesse de fou, donc ça vaut vraiment le coup de trouver. Moi personnellement, j'ai pas voulu payer 5000 euros pour la torsoplastie, parce que déjà les 5000 euros je ne les ai absolument pas, et je pense que la majeure partie des gens n'ont pas cette somme là qui est assez grosse. Donc essayez de vous renseigner au mieux autour de chez vous, parce que ça se trouve que vous avez des chirurgiens, des chirurgiennes qui peuvent vous la faire gratuitement.
même s'il faut attendre encore une fois. Donc voilà. Parce que je vois énormément de personnes transgenres qui demandent à se faire financer leur opération. C'est bien pour vous, hein, je ne juge pas là-dessus. Hein. Si vous avez envie de jouer sur cette note-là, bah, allez-y, c'est votre droit, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Mais essayez quand même de voir si vous n'avez pas une autre solution derrière, bien entendu. Et encore une fois, réfléchissez-y à 100% avant de démarrer un parcours de transition. Parce que on peut commencer et après derrière le regretter. Donc c'est là l'importance de prendre le temps d'y réfléchir. Ça fait des années que j'y ai réfléchi, des années je me suis renseigné, où j'ai trouvé une association aussi qui m'ont fait comprendre beaucoup de choses, où j'ai compris beaucoup de choses grâce à certaines personnes transgenres elles-mêmes. Et du coup, grâce à tout ce petit monde, je suis aujourd'hui heureux et fier d'être l'homme que je suis. Et ok, je suis un homme transgenre, mais je suis un homme avant tout. Et c'est là le plus important. D'accord. Donc vraiment aussi, fais les choses pour toi et ne te préoccupe pas de ce que le monde peut dire ou penser de toi. Parce que de toute manière, même encore à l'heure actuelle, je reçois des insultes, des menaces, je reçois également des moqueries, tout ça. Pourquoi? Parce que je suis un homme transgenre. Et il n'y a pas de mal à ça, ok? Peu importe qui tu es, sois vraiment fier de toi. C'est le plus important. Parce que tu vivras toute ta vie avec toi-même. Donc autant en profiter et prendre soin de toi. Vraiment. Donc commence dès aujourd'hui et n'attends pas parce que ça n'attend pas le bonheur. Prends soin de toi. Fais attention à toi. Paix et amour, c'est important de nos jours. Et gros bisous mes petits pandas. Salut!